Le pain c'est la vie. Le pain c'est la vie. Hein? Le pain c'est la vie, papa. Salut à tous. Je vous souhaite déjà une très belle année 2019. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de la réussite, de l'amour, de l'argent, tout ce que vous voulez. Que cette année soit la plus positive possible pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, vous cliquez, vous vous abonnez et on se suivra jusqu'à la nuit des temps. Et voilà quoi. J'ai décidé de faire un peu plus connaissance avec vous. C'est pour ça que j'ai organisé sur mon compte Instagram une session sondage et questions pour vous connaître un peu plus et aussi en parallèle pour que vous en sachiez un peu plus sur moi. J'ai été vraiment surprise par votre réactivité. Vous avez été grave à participer, même si c'était uniquement un sondage et en répondant au questionnaire. Vous avez été là et franchement je m'attendais pas à ça. Franchement c'était grave cool de vous lire. Du coup j'ai pu découvrir que j'avais beaucoup de points communs avec certaines personnes et ça m'a fait bizarre. J'ai kiffé et j'espère en tout cas qu'à travers cette vidéo vous allez en savoir un peu plus sur moi également par rapport à ce que je partage sur Instagram. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Est-ce que vous êtes une fille ou un garçon? Vous avez vraiment été que des filles à voter filles et que des garçons à voter garçons? On applaudit. On applaudit. J'ai vérifié parce que les gros doigts là, je vous connais. Vous êtes 78% des votants à être des filles et 22% de garçons. Et comme je suis curieuse, j'ai voulu savoir vos prénoms. Beaucoup de filles ont répondu et le peu de garçons qui ont répondu, ils se sont sentis pousser des ailes. Soi-disant des Ronaldinho, des Payne, des Michael Jordan, mais je sais qui vous êtes, d'accord? Donc on va pas mentir ici. Les filles, il y a des Lucie, Listeisha, Kenza, Margot, Mélanie, Ramata, Divine, Sana, Katia, Melissa, Karine, Missy, j'aime trop, Diane, Delphine, Célia, Amélie, Béatrice. Franchement, vous avez été, je ne pouvais pas tout lire parce que vous avez été vraiment pas mal à répondre. De savoir vos prénoms, je sais pas, je trouve que genre, tu vois, ça fait déjà un lien là. En tout cas pour ma part, parce que du coup je réponds aussi aux questions que je vous ai posées. Mon prénom c'est Nilvanda. Vous me connaissez sous le pseudo de Nili. C'est pas mon prénom en vrai, c'est un surnom qui me suit depuis le lycée. Et généralement quand je me présente, je me présente sur le prénom de Nili. Ceux qui m'appellent par mon prénom, c'est surtout ma famille et ceux qui me connaissent depuis. Prochaine question. Votre âge? J'ai situé ça par rapport au mien. J'ai 29 ans. Cette année 2019, je vais fêter mes 30 ans. Ouais, je sais. Du coup, j'ai voulu vous situer par rapport à moi pour savoir si vous êtes plus jeune que moi, si vous avez le même âge que moi ou si vous êtes plus vieux. Du coup, vous êtes 73% à être plus jeune que moi et 27% à avoir le même âge ou être plus vieux que moi. J'ai demandé votre signe astrologique parce que je voulais savoir un peu quel caractère vous avez, tout ça et franchement il y a des nerveux ici, la team bélier, il y a des gémeaux, il y a des taureaux, ascendant impulsif, c'est grave balance, team vierge, on est là, scorpion, gémeaux, sagittaire, en fait on a fait tout le tour ici, je crois qu'il ne manque même pas un. Troisième question. Est-ce que vous vivez en France ou est-ce que vous vivez à l'étranger? 92% à être en France et seulement 8% à vivre à l'étranger. Lyon, sur Paris, la capitale bien sûr, Toulouse, Portmez-le-Mimosa, c'est dans le sud ça je crois, dans 83. Montpellier, Cergy, Épinal, Lille aussi, il y a des gens qui habitent au Portugal, évidemment la Côte d'Azur, le sud, il y a des gens de Nice, de Cannes, Espagne, Bruxelles, Miami, Angers, Nice, Paris, Mons en Belgique, Nancy, Orléans, Grenoble. Putain, vous êtes partout en fait. Moi j'habite en France. French Riviera, you know, à Nice. Ensuite, je vous ai demandé si vous étiez étudiant en incluant les personnes en alternance ou si vous étiez salarié, du coup incluant ceux qui sont à leur compte. Vous êtes 27%
à être étudiant ou en alternance et 73% à être salarié ou à votre compte. Et je vous ai demandé, je suis tellement curieuse, dans quel domaine vous étiez. C'est grave varié. Il y en a qui sont au lycée, en filière littéraire, dans la fonction publique, à la RATP j'ai vu, grande distribution, petite enfance, dans la restauration, dans le commerce, dans la vente, milieu hospitalier, il y a les infirmiers, il y a des DJ, il y en a qui sont en pôle emploi bientôt. Repose-toi bien, hein, profite. Dans la psychologie j'ai vu, la construction de piscines béton. Actuellement on pose, mais je suis manager et assistante personnelle d'un DJ. Putain c'est archi cool ça. Le monde de la nuit, tout ça là. Et popel tout le temps là. Vous êtes pas mal dans l'événementiel. Dans la biologie, il y a pas mal de coachs ici. Vente, coaching bien-être, coiffeuse, dans les langues étrangères appliquées. Je vais pas tous les lire, là j'ai survolé. Et non, je pensais même pas qu'ils faisaient ce genre de métier. Et franchement c'est cool de découvrir. Pour ma part, je suis en fait en formation pour travailler dans le haut de gamme et dans le luxe par la suite. Voilà. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce que je vous ai dit je suis curieuse et je voulais savoir si vous êtes en couple et ce depuis quand, ou si vous étiez célibataire et ce depuis quand. 56% à être en couple et 44% à être célibataire. Il y en a qui savent pas trop où se situer, donc ils n'ont pas répondu au sondage. Ils ont répondu dans la case question que c'était compliqué. Que soit en couple c'est compliqué, soit célibataire c'est compliqué. Et encore quand c'est compliqué parce que tu sais pas si t'es en couple ou si t'es célibataire. Non ça c'est dur hein. Je survole. Alors j'ai vu en couple depuis 13 ans, en couple depuis 8 ans, célibataire depuis 1 mois, en couple depuis 2 mois, 7 mois, 9 mois. Les célibataires vous êtes où? Célibataire depuis plus d'1 an, en couple depuis trop longtemps. Vive le célibat, abat les connards. Eh Dieu, il y en a qui sont fâchés ici hein. Ouh là là, ça date tellement, ça sent le célibat. Mademoiselle, tu es célibataire ou tu es en couple? Next. Question suivante. Est-ce que vous avez des enfants ou pas? Donc vous êtes 30% à avoir répondu oui, 70% à avoir répondu non. Et je vous ai demandé du coup si vous avez des filles, des garçons, combien. Ça me fait tellement rêver les gosses. 3 enfants, donc 2 garçons, 1 fille. 4 enfants, donc 2 garçons, 2 filles. 1 fille, 3 garçons. Il y a des grandes familles. Oh là là. 1 garçon, 1 fille, 2 garçons, 1 fille parce que les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. Ouais, je survole. Chien et chat. Mais voyez là, il y avait des personnes, je ne savais même pas qu'ils avaient des enfants. J'ai bien fait de faire cette session. Franchement, j'aime trop. J'en apprends un peu plus sur vous. Et ça fait grave plaisir. Je vous assure, ça fait plaisir. En parlant d'enfants. Donc oui, j'ai des enfants. J'en ai 2 et j'ai 2 filles. Lady Hell, que vous voyez de temps en temps hein, dans mes stories. Elle va avoir bientôt 12 ans en mars. Et j'ai ma petite Baby G que vous voyez très souvent. Elle va avoir 2 ans bientôt, mon Dieu. Il passe trop vite. Prochaine question. Ah, j'ai trop kiffé cette question. Les filles, je vous ai demandé de me citer 3 choses que vous aimez physiquement chez un mec. Je suis tellement choquée. En fait, on est pareil les meufs. C'est un truc de ouf. Je pensais pas. Pour ma part, un mec là, la première chose que je regarde, évidemment quand je regarde un gars, c'est son visage. Ce que je bute là direct là, c'est les lèvres. Un mec avec une belle bouche. Genre, tu le regardes, mais tu regardes pas dans les yeux, genre. Tu es obligé de regarder sa bouche et t'as... Vous voyez ce que je veux dire les filles? Je pensais pas qu'on était autant à bloquer sur ça en fait. Ça m'a choqué de voir vos réponses. C'est... Tu vois. Deuxièmement, le gabarit. Le gabarit du mec là, c'est... Ça peut être tout ou rien, mais il faut que ce soit proportionné. Et en 3e position, tatouage. Un mec tatoué, ça a des frissons carrément, j'aime trop. Alors si en plus t'as une belle bouche, t'es bien foutu genre, et que t'as un tatouage ici, j'en dis pas plus. Vos réponses. Les fesses, le sourire, le regard. Les mains, les yeux, la bouche, des mains propres, une bonne odeur et des dents ultra blanches. Qu'il soit grand, athlète et qu'il soit beau pour moi. Ça c'est le plus important, on connaît. Les dents, le sourire et les mains, le regard, qu'il fasse vraiment homme et j'avoue les fesses. En fait les fesses, je crois que c'est revenu tout le temps.
Un peu ça me fait rire parce que quand vous répondez à la question et que vous dites fesses, vous ajoutez des smileys qui rigolent. C'est un truc de ouf. Sourire, lèvres, yeux, le regard pétillant, le parfum, la bouche, les yeux, le style. Le style c'est important. Le style c'est important. Ce qui est revenu le plus souvent, c'est les fesses en première position, la bouche, lèvres, dents, en sourire, tout ça en deuxième position, la taille, je crois, en troisième position. Les mains aussi, c'est grave venu les mains. Maintenant, on va passer aux mecs. Qu'est-ce que vous kiffez? Les fesses, la poitrine et les cheveux, pour monsieur. Les seins, les fesses, le visage. Les yeux, le sourire, l'élégance. Apparemment, il y en a un qui est pas très porté sur le physique. Tout aussi là. La morphologie, le regard et les cheveux, cadera, audio et G et tout. Putain, les fesses, ça revient. Hein. Les yeux, sourire et pieds. Par contre, les pieds là, tu es le seul à avoir répondu. Hein. On le dira pas assez, mais le physique, ça suffit pas. T'es un imbécile né. T'étais absent quand on a distribué l'intelligence, le romantisme, quand on a distribué ne serait-ce que la gentillesse et le respect, frère. Tu peux être qui tu veux. Ciao, frère, ciao. Je sais où est-ce que j'en étais. Question suivante. Je vous ai demandé 3 de vos qualités. Vous m'avez dit généreuse, battante et altruiste. Généreuse, loyale, en amour comme en amitié et empathique. Attentionnée, rigolote et je sais pas. C'est déjà pas mal, hein. Je survole. Désolée si je dis pas vos réponses. Drôle, généreuse, à l'écoute. Souriante, à l'écoute. Joyeuse, à l'écoute, positive, attitude et bosseur, fidèle, généreux et drôle, empathique, souriant et bosseur. Pour ma part, je dirais que je suis serviable. Je dis qualité, hein. Là, je t'ai rien demandé. Souriante et de bonne humeur. De toute façon, quand je le suis pas, ça se voit direct. Je dirais que je suis à l'écoute. T'as envie de te confier, viens voir maman, quoi. C'est un truc de fou. J'aime trop écouter les gens. On passe maintenant aux défauts. Les défauts là. Quand on parle de nos défauts, c'est qu'on est vraiment conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Quand vous donnez vos réponses, là aussi, vous rigolez après. Vous savez que c'est chaud quand même d'être comme ça, mais vous assumez, c'est bien, c'est bien. Alors, impulsif, têtu et veut toujours avoir le dernier mot pendant une dispute. Ah là 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 là. Trop gentille, curieuse et chiante, toujours en retard, impatiente et têtue. La perfection n'a pas de défaut. Oh, pardon. Les garçons là, dites-moi un peu ce que vous avez là. Rancunier, peu sociable et casanier. Ok. La timidité pour un garçon. Impatient, râleur et nerveux. Dans le monde des bisounours, trop simple et trop gentil. Rancunier, dur avec ceux que je n'aime pas, strict sur certaines choses. Impulsive, têtue, perfectionniste. Il y en a des défauts, hein, mais personne n'est parfait, donc... Alors pour ma part, je fais passer les autres avant moi. Je sais pas si c'est un défaut, mais... En fait, je le fais souvent avec des gens qui ne le méritent pas. Je vais passer ça en mode défaut parce qu'il faut que je travaille sur ça, je pense. Je suis toujours en retard. Une de mes résolutions en 2019 parce que... On a marre d'être en retard, wesh. Et je suis flemmarde. Tu vois la vidéo là, j'avais commencé à avoir la flemme de la faire. Je vous avoue, hein. J'avais la flemme de mettre les lumières, l'appareil photo, changer les batteries, que je parle pas alors que ça filme pas. Rien que d'y penser, j'en avais plein la tête. Je me dis vas-y, flemme, je le fais demain. Je me dis mais demain j'ai pas le temps. Alors c'était obligé que je le fasse aujourd'hui. Ensuite, en question suivante. Est-ce que l'on se connaît en dehors des réseaux sociaux? Vous avez été 35% à me répondre oui et 65% à me répondre non. Ce qui veut dire que les personnes qui me suivent, qui ont pris le temps de répondre à cette session, vous êtes très peu à me connaître en dehors des réseaux sociaux. J'ai inclus dans ceux qui me connaissent, ceux que j'ai rencontrés à travers les réseaux sociaux.